N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche et d'activer toutes les notifications de cette chaîne. Hey, what's up guys, c'est Brent des Vibes pour une nouvelle vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ouvrir le colis juste ici, qui à l'intérieur va avoir les capteurs TPMS de la marque Letour WM. À quoi ça sert d'avoir ce produit? En gros bref, vous allez avoir un display comme ça ici avec les capteurs soit 4 soit 6. Vous allez juste faire le choix en bas juste ici. Et en gros, ça va vous donner les PSI de vos pneus, ça va vous donner la température de vos pneus, bref, ça va vous donner beaucoup d'informations comme pour ceux et celles qui en ont déjà sur leur véhicule. Donc par exemple, moi j'avais des capteurs comme ça ici inclus à mes pneus. Mais le mécanicien a littéralement brisé mon capteur, donc il marche plus du tout, il a été arraché complètement de mon pneu, ce qui fait que je me suis acheté les capteurs juste ici pour pouvoir aller regarder la pression de mes pneus sans avoir à les vérifier à chaque fois ou avoir un semblant de doute, est-ce que mes pneus sont dégonflés? Les capteurs vont pouvoir vous le dire directement. Donc nous allons commencer, on va pouvoir aller ouvrir la boîte juste ici avec un X-Acto. Donc on va ouvrir la boîte juste ici. Donc pour ce qui en est de la boîte, tout ce que nous allons avoir, ça va être le logo juste ici avec sur le dessus le modèle des capteurs. Nous allons donc pouvoir retirer la petite pellicule plastique sur le tour de la boîte. Et nous allons donc pouvoir ouvrir la boîte pour aller voir les capteurs avec le display à l'intérieur. Donc pour ce qui en est du contenu à l'intérieur, vous allez avoir un câble USB vers USB-C comme ça ici pour le recharger. N'importe quel câble USB-C vers USB va fonctionner, USB-C vers USB-C va fonctionner encore une fois. Et il faut savoir que sur le display, il y a directement un panneau solaire. Donc en général, vous n'allez même pas avoir besoin du câble, mais c'est au cas où, par exemple, en dessous de quelque chose, et donc il n'y a pas de soleil dessus, vous allez pouvoir utiliser le câble au besoin. Ensuite, vous allez avoir les outils comme ça ici pour pouvoir installer les capteurs et qu'ils ne tombent pas et qu'ils soient assez serrés. Donc bien entendu, je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure comment les installer. Ici, un petit collant pour pouvoir aller coller le display quelque part où vous le désirez. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce collant. Vous pouvez utiliser n'importe quel collant qui va être 3M. Ça va fonctionner sans aucun problème, mais eux, ils fournissent celui-là ici qui va faire avec le display. Ensuite, vous allez avoir une carte comme ça ici avec votre garantie que vous allez pouvoir tout simplement scanner et aller suivre les étapes pour pouvoir ajouter votre garantie à vos capteurs. Nous allons avoir le manuel d'instruction comme ça ici qui va être cependant en anglais. Donc pour ceux et celles qui ne parlent pas anglais, vous pouvez toujours utiliser Google Traduction pour pouvoir traduire le manuel au complet. Nous allons avoir donc le principal, donc le display en question. Comme dit tout à l'heure, il se recharge par panneau solaire à l'arrière juste ici. Une chose que je trouve vraiment bien du display, c'est qu'il se rotationne à 360 degrés. Donc vous allez vraiment pouvoir le placer dans la position qui va vous plaire. Et si jamais il n'a pas le soleil dessus tout le temps, lorsque vous n'êtes pas dans le véhicule, vous pouvez tout simplement le rotationner, avoir le soleil directement sur le panneau solaire, le laisser se recharger comme ça. Ou encore une fois, vous allez pouvoir tout simplement le brancher. Donc sur le côté juste ici, il a la prise USB-C comme je le disais au début, avec sur le dessus tous les boutons nécessaires. Pour les boutons du dessus, nous avons le bouton Power juste ici. Vous allez avoir le menu avec les flèches de chaque côté pour pouvoir naviguer. Donc par exemple, que nous l'allumons, donc on va appuyer sur le bouton Power en le maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, on ne voit vraiment pas bien à l'écran. C'est parce que la luminosité est au plus bas. Vous allez tout simplement pouvoir appuyer une fois pour augmenter la luminosité une fois et appuyer une deuxième fois pour le rendre à son plus clair. Donc, comme ça, vous avez aussi le bouton du milieu qui est le bouton menu. Donc, en gros, le menu, ce qu'il va faire, c'est tout simplement va changer les informations que vous voulez voir. Vous allez tout simplement le maintenir et vous allez pouvoir voir toutes les autres informations désirées. Donc, bien entendu, on va pouvoir regarder ça correctement tout à l'heure, une fois les capteurs installés pour bien voir les informations. Et donc, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir bien entendu aussi appuyer sur la flèche pour aller voir les autres informations que, comme dit, nous allons pouvoir les vérifier tout à l'heure. Et pour terminer, nous allons voir les 4 capteurs. Donc, en gros, les capteurs ont quand même une certaine pesanteur puisqu'il y a le capteur à l'intérieur, bien entendu. Et donc, c'est vraiment comme n'importe quel bouchon de pneu que vous allez installer. La seule différence, c'est que nous allons installer ça ici juste avant d'installer les capteurs pour les faire tenir le mieux possible avec la meilleure pression possible pour pouvoir avoir des résultats plus fiables. Donc, maintenant que nous avons fait le tour du produit, on va pouvoir aller se retrouver sur mon véhicule pour l'installation. Donc, chose importante, sur chaque capteur, vous avez des numéros, donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, 6 si vous avez choisi les 6. Chaque numéro va aller à un endroit spécifique, on peut dire. Vous allez choisir l'endroit où ils vont être, mais par exemple, on prend le 1 sur la machine juste ici, par exemple, que je l'allume, va être lui en bas ici. Donc, moi, personnellement, le numéro 1 va être mon capteur qui va être du côté conducteur avant. Donc avant gauche, le 2 va être avant droite du côté passager donc, le 3 arrière conducteur, donc arrière gauche, et le 4 arrière passager, donc arrière droite. La seule chose qui est importante, c'est que vous allez choisir
et ne pas oublier lequel capteur vous avez mis à quel endroit parce que sinon vous allez juste enlever les capteurs pour aucune raison car vous allez savoir lequel est dégonflé. Donc on va aller maintenant installer le premier capteur juste ici. Donc on va retirer le capteur d'origine du pneu. Nous allons prendre nos outils comme tout à l'heure je disais. On va aller l'installer autour de la valve comme c'est ici. Pour bien le serrer, nous allons pouvoir prendre l'outil qui fournissent avec. Et nous allons prendre le capteur, le mettre tout simplement assez serré comme une valve normale. Donc, il ne faut pas, bien entendu, trop le serrer non plus. Il ne faut pas briser nos valves. Vous allez vraiment faire comme n'importe quel bouchon de pneu normal sans le serrer excessivement. Nous allons donc faire exactement la même chose à nos 4 pneus. Et voilà, donc comme je le mentionnais, nous avons le numéro 1 juste ici. Le numéro 2, donc le numéro 4 puisque mon numéro 3 est de l'autre côté, avec le numéro 3. Donc l'important comme dit c'est de vous installer dans la façon que vous le désirez. Donc ce que nous allons voir comme information, ça va être juste en haut ici, c'est lorsque le panneau solaire détecte le soleil, donc la recharge solaire. Vous avez ici la batterie, donc vous allez pouvoir encore une fois le brancher sur le côté juste ici avec la USB-C. Nous avons l'heure qui est actuellement pas à jour, je vous montrerai bien entendu comment la mettre à jour juste après. Donc ici nous avons nos mesures en PSI. Si nous appuyons une fois, vous allez avoir la température degrés Celsius de chaque pneu. Si nous rappuyons une autre fois, vous allez voir la batterie de chaque capteur. Et ensuite, pour ceux et celles qui aiment mieux bord vs PSI, vous allez pouvoir tout simplement maintenir le bouton menu du milieu. Lorsque vous allez appuyer ici, vous allez pouvoir appuyer une autre fois. Et lorsque vous arrivez ici, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton de la flèche pour avancer ou reculer. Peu importe, ça ne va rien changer. Vous allez pouvoir tomber en bord à la place. Et appuyer sur le menu pour appuyer plus longuement sur le menu et vous allez pouvoir voir les capteurs avec différents modèles. Donc moi personnellement j'ai une préférence pour les PSI, donc je vais le remettre en PSI comme c'est ici. Et donc pour ce qui en est du paramétrage de l'heure, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton menu au milieu, le maintenir. Ici, vous allez tout simplement pouvoir en fait changer tous vos paramètres au complet pour ce qui vous intéresse, donc soit les PSI, soit les températures, bref, vous allez vraiment pouvoir les choisir toutes ici. Donc moi personnellement, ce qui m'intéresse en ce moment, ça va être l'heure, donc on va se rendre jusqu'ici et vous allez appuyer une fois sur le bouton du milieu et vous allez pouvoir ajuster l'heure, comme ça ici, et vous allez pouvoir appuyer une seule fois, retourner ici et appuyer sur le bouton du menu et vous allez retourner sur le menu normal. Donc vous allez pouvoir vraiment aller faire tous vos paramètres au complet. Si jamais il y a un défaut quelque part, par exemple qui détecte vraiment pas la bonne pression, vous allez pouvoir le remettre à jour comme il faut. Moi personnellement, je sais que c'est les bonnes mesures puisque j'ai vérifié sur le véhicule avec lequel j'utilise en ce moment, qui n'est pas le mien, qui n'a plus de capteur. Celui-ci a les capteurs et c'est les mêmes mesures que ça me donne. Mais pour bien vérifier, je vais aller chercher ma pompe portative qui vient de Farron et on va pouvoir aller voir si j'arrive à plus ou moins 1 PSI des capteurs, qu'est-ce qu'il détecte en ce moment. Donc par exemple, qu'on se place juste ici pour faire mon test, donc les capteurs détectent que nous avons 29. D'ailleurs, si jamais votre pneu se dégonfle ou par exemple que vous perdez un capteur ou bref, peu importe, vous allez le voir comme ça ici et vous allez l'entendre sonner. Donc je vais essayer de vous le faire écouter au micro. Et voilà, comme c'est ici. Donc pour l'éteindre, vous allez pouvoir tout simplement changer de menu et retourner sur le menu ensuite, comme c'est ici. Et donc nous allons pouvoir utiliser ma pompe portative comme c'est ici, que j'utilise de Farron et le brancher au pneu. Nous allons pouvoir l'allumer et aller voir qu'est-ce qu'il détecte comme pression. Il détecte 28.5, donc plus ou moins 1. Alors comme vous pouvez voir, c'est bel et bien fiable comme résultat des capteurs. Et pour ce qui en est de l'installation, tout simplement, vous allez pouvoir prendre le collant 3M, le coller en dessous ici et l'installer à l'endroit que vous le désirez. Donc moi, je n'ai pas encore 100% choisi où je voulais le mettre, probablement sur le coin là-bas. Donc on va essayer un peu de position et je vais l'installer pour vous montrer ensuite ce que ça fait esthétiquement parlant. Et finalement, j'ai décidé d'aller l'installer dans le coin juste là-bas. Donc comme ça, je vais pouvoir conduire et voir les capteurs en même temps. Comme ça, si jamais vous avez une perte de pression, vous allez le voir directement. Et comme dit, ça sonne si jamais il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas. Donc voilà. Et voilà, donc c'était mon test des capteurs le Tour WM. Je suis assez impressionné de la précision qu'ils ont. Ils ont quand même eu juste 0.5 de différence avec ma pompe portative. Et ils ont exactement la même pression que sur les capteurs d'origine de mon véhicule. Donc niveau fiabilité, je dis que c'est complètement positif.
N'hésitez surtout pas à aller en description pour aller chercher le lien si jamais ça vous intéresse. À savoir, je ne suis absolument pas sponsorisé par la compagnie pour cette vidéo. C'est vraiment par choix que je la fais. Et donc, la prochaine vidéo, ça risque d'être comment installer une radio dans la Mitsubishi Lancer complètement. Donc, une radio aftermarket avec écran, caméra de recul, bref, un petit peu tout. J'espère que ça va être une vidéo qui vous plaira. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager avec vos amis et à me dire en commentaire ce que vous pensez, que ce soit positif ou négatif, tant que ça reste dans le respect. Et aussi, vous pouvez me dire quel produit vous aimeriez que je teste. Ça va me faire vraiment plaisir de le faire, tant que ça reste dans un budget raisonnable, bien entendu. Ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire en commentaire. Je vous répondrai du mieux que je peux avec mes connaissances. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut guys!